Gabriel et Leda sont là. Bonjour à tous, bon après-midi, là où vous vous trouvez. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. On dit dans la chat qu'il n'y a pas de traduction pour l'espagnol. Alors j'espère que le français fonctionne, c'est bon. Je suis Leda, je suis psychologue, je suis brésilienne. Il y a encore quelques microphones ouverts. Je suis une psychologue clinique. Dans ma pratique, je travaille avec les adolescents, l'orientation des parents. Et je travaille aussi dans les écoles, notamment pour l'orientation professionnelle. Je parlerai en italien avec mon accent brésilien. J'espère que vous parvenez à me suivre. Je passe la parole à Gabi, qui parlera en portugais, et je ferai ce que je peux pour traduire. Je suis Gabriela, psychologue clinicienne. Je vis au Brésil. J'ai de l'expérience avec les adolescents dans la pratique clinique et aussi avec l'œuvre de Marie. Ecco. Adesso penso possiamo On cominciare. peut commencer. Il y a les PowerPoint qu'on va vous montrer. Ça, c'est le titre qu'on vous propose, ce moment de réflexion avec vous sur la pandémie et l'impact qu'elle a pour les adolescents et a eu ce qu'il aura avec les adolescents. Mais avant, pour commencer, je voudrais vous demander quelque chose de particulier. Vous êtes venu ici en pensant que vous entendez beaucoup d'informations, de théories, pour savoir comment être mieux avec les adolescents. Et tout ça aussi, on vous le donnera aussi. Mais en premier lieu, je voudrais vous demander de se mettre en jeu soi-même, de se mettre en mouvement. C'est une invitation pour regarder en nous, chacun d'entre nous, en nous. Avant tout, je vous demanderai, et si c'est possible, dans un endroit plus tranquille, où il n'y a pas trop de personnes qui circulent, pas trop de bruit, où vous pouvez être comme tranquille, vous concentrer avec ce que je vais vous proposer maintenant, en de regarder en devant de vous. Peut-être qu'au début, ce sera étrange pour quelqu'un, insolite, mais je vous demande d'avoir confiance en moi et de suivre ce que je vous dirai. Avant tout, je vous demanderai de vous asseoir de manière comme simple, bouger un peu les bras, la tête, à gauche, à droite. Vous m'excusez une seconde, mais je vais changer la traduction. Un petit instant,
jusque finalement devant toi, tu sois là, adolescent. Regarde-toi, observe-toi. Comment tu es habillé quand tu es adolescent? Une autre manière d'être adolescent. Écoute cet adolescent en toi. Adolescent, comment est cette période? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Divertissement? Qu'est-ce qui ne va pas, qui n'est pas commande? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Quelle est la musique qui te plaît? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes questions principales? Tes peurs principales? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te fait fâcher? Adolescent, devant toi, c'est toi, adulte. Et aujourd'hui, c'est un assistant Gen 3, un assistant Gen, quelqu'un qui s'occupe des adolescents. Quel message est-ce que tu voudrais donner à toi, un adulte qui s'occupe d'adolescents? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que cet adulte ne devrait pas oublier? Quelle est la chose plus importante que cet adulte doit savoir? Et toi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu te dis à toi-même comme adolescent? Maintenant que vous avez rencontré, maintenant que vous êtes reconnu, vous saluez. Et vous saluez, vous commencez à cheminer. Vous cheminez pour revenir. Là d'où vous êtes parti. Vous cheminez un pas après l'autre. Vous arrivez dans ce paysage agréable où vous étiez au début. Petit à petit, vous retournez à l'endroit où vous êtes maintenant. Vous ressentez le poids de votre corps là où vous êtes assis. Vous pouvez respirer. Vous ressentez de nouveau votre respiration. Et petit à petit, vous venez à ce que vous êtes aujourd'hui. Parents, enfants, assistants, coordination de groupe. Petit à petit, vous rebougez et quand vous voulez, vous pouvez ouvrir de nouveau les yeux, ouvrir de nouveau votre caméra. On arrête la musique, merci. Comment est-ce que ça a été votre voyage en vous? J'espère que vous êtes parvenu à trouver l'adolescent en vous, l'adolescent qui vit en vous.
chacun de vous. Je vous demanderai si c'est possible, si vous avez près de vous un crayon, un bic, un morceau de papier, d'écrire ce que votre adolescent vous a dit, ce que l'adolescent vous a dit, qui était très important, que vous ne pouvez, quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Je vous donne quelques secondes pour prendre quelques notes, de telle manière que vous ayez toujours devant vous, chaque fois que vous aurez de vous adresser à un adolescent, vous rappelez de cet adolescent, de ce que cet adolescent en vous a dit aujourd'hui. Et c'est avec ça, je vous ai demandé de le faire, de retrouver votre adolescent pour nous aider, nous, comme adultes qui nous occupons avec les adolescents, pour se mettre en marche, pour faire vivre notre leçon en nous quand nous sommes avec eux. Ne pas être loin d'eux, parfois dans la vision comme dans l'adolescent, c'était difficile, il y a beaucoup de problèmes avec les efforts souvent. Mais si on se rappelle, si on fait bouger notre adolescent en nous, ça nous permet de nous rendre proches d'eux. Peut-être on peut partager avec eux comme nous étions quand nous étions adolescents. Qu'est-ce qui nous plaisait, nos doutes, quelles étaient la musique qui nous plaisait, pas d'une manière valeur morale, ce qu'on faisait, c'était nous quand c'était nous, mais plutôt comme un moyen de se connecter avec eux d'une telle manière que nous puissions les comprendre, on peut les accueillir pour être plus proches d'eux. L'adolescence est un âge aussi difficile mais aussi passionnant. Avec le corps, c'est l'esprit qui est transformé, la façon de vivre, de connaître ses propres émotions, la façon d'entrer en relation avec soi-même et avec les autres. Et ça peut être moins difficile que ce soit pour les parents, mais aussi pour les adolescents. Ça peut se donner peur. Et parfois, ils ne se reconnaissent pas. L'adolescent peut avoir peur de ce qu'il ressent, les changements dans son corps, dans les émotions, et ne pas savoir comment les gérer. Les parents, souvent, ont peur aussi. Lorsqu'ils voient cet enfant qui était docile, il se transforme en adolescent qui est parfois agressif, qui ne veut plus la compagnie des parents, qui ne valorise plus ce qu'ils disent. Et ça peut apporter beaucoup de souffrance. Mais ça, c'est quelque chose de normal dans l'adolescence, dans cette étape de la vie. Parce que les adolescents ont besoin de s'opposer à tout ce qui vient de leurs parents, de se retrouver eux-mêmes, de trouver leur manière de faire, ce qui leur plaît. Donc, nous sommes enfants. Tout ce que les parents nous disent est beau, est bon, et ça nous plaît. Mais quand on grandit, on a besoin de nous retrouver, nous, avec notre personnalité, nos goûts. C'est normal dans ce mouvement de s'opposer à tout ce qui vient des parents. Parfois aussi, ce qui vient des adultes à l'école, les assistants. Parfois, c'est très fort, ce mouvement d'opposition, comme pour l'adolescent. Pour ça, c'est très important que nous sachions entrer en relation avec les adolescents, à leur niveau, sans être effrayés par ce qu'ils disent, sans faire des grands drames de ce qui viennent, même si parfois on s'effraie. Mais on fait ce qui est possible pour ne pas le montrer, pour essayer de leur donner d'être proche, pour comprendre d'où ils viennent, comment on peut être avec eux. Pas seulement dire faites ceci, faites cela, mais être avec eux, cheminer ensemble. Il faut donner que nous l'espace pour que l'adolescent se reconnaisse comme un être unique, différent de nous, plein de potentiel. Il n'y a pas d'adolescents, les autres n'existent pas, il existe les adolescents, chacun unique. Il veut être aimé et respecté tels qu'ils sont. Parfois, on souligne les risques, les turbulences, les malentendus, les difficultés
que cette phase d'âge entraîne, mais rarement on pense aux opportunités que l'adolescence donne, à l'importance qu'elle de cette phase dans le développement de l'individu, mais aussi de tout son nucléo familial, noyau familial. L'adolescence, c'est bien plus qu'une prise de transition, elle transforme toute la famille. C'est une phase très importante dans la vie. C'est un passage. La recherche de nouveautés, ils ont besoin d'explorer, de contact, de socialisation. Ils ont le désir de se découvrir eux-mêmes. Ce sont seulement quelques aspects qui rendent l'adolescence unique et importante, les années de l'adolescence. Je donne la parole à Gabriel. Excusez-moi, je vais essayer de traduire, mais c'est en portugais. Ça m'a fait beaucoup de bien de me rencontrer avec mon adolescence. Beaucoup plus que nos paroles. De rappel peuvent apporter beaucoup de difficultés aux adolescents. Ça ne vaut pas la peine d'être lié à les corriger sans penser qu'ils sont méchants. Il faut regarder aussi à l'extérieur de la famille. Les parents ont la responsabilité de l'éducation humaine de leurs enfants, mais les adolescents sont leur guide. Comme œuvre, on peut aussi aider dans cette formation, mais pour un développement individuel complet, c'est important que les rapports familiaux soient sains. C'est presque obligatoire de voir tout ils ont vécu. Ils sont rebelles. Mais pour ça, il faut des choses incroyables. Beaucoup d'eux, dans des situations scientifiques, entrepreneurs, athlètes, musiciens, ils militent. C'est dans le sens qu'une personne devient capable de pensée abstraite, ce qui permet à ce jeune d'avoir une conscience politique, sociale et environnementale. Les adolescents ont besoin de conseils et de directives pour réaliser de grandes choses. Nous devons mettre nos adolescents au défi pour réaliser de grandes choses, belles, justes et morales. Ils ont besoin de nos encouragements pour grandir. Ils ont besoin de voir que quelque chose dépend de leur action, que nous avons besoin d'eux. Parce que c'est le monde, le passage de l'enfance à l'âge adulte est marqué par des défis et des rituels qui montrent que la personne est prête à entrer dans le monde des adultes et à jouir de ses droits et de ses devoirs. Aujourd'hui, un adolescent ne sait pas quand il est prêt à devenir adulte. C'est pourquoi on voit des adolescents de 30 ans qui ne se sentent toujours pas prêts pour l'âge adulte. Nous ne pouvons pas avoir peur de défier et de demander à nos adolescents, demander quelque chose à nos adolescents. Ils ont beaucoup à nous donner. Si nous ne le faisons pas, le monde ne le fera pas et ils ne le feront pas. N'avez-vous jamais pensé que la plupart des choses que l'adolescent fait mal se produisent parce que son cerveau ne veut pas faire autrement sans une aide extérieure? Sa présence d'un adulte qui comprend sans juger est essentielle, notamment pour pouvoir les influencer et éviter les mauvais choix. Nous devons être proches de nos adolescents, promouvoir des programmes, des réunions, pour qu'ils se sentent partie prenante, où ils ont leur place. Dès que nous gagnons leur confiance et qu'ils se sentent en sécurité pour partager ce qu'ils vivent. Les adolescents cherchent à s'intégrer non seulement dans la famille, mais aussi dans la communauté, dans le monde extérieur. En tant qu'œuvre, nous pouvons et nous devons leur fournir ce lieu de sécurité. Maintenant, nous parlerons des choses qui font partie d'aujourd'hui, de notre quotidien. L'étude, avec la pandémie, nous avons vu à quel point la technologie est importante et qu'elle peut nous être utile.
Pour les adolescents, c'est la même expérience. La technologie leur permet d'étudier, d'avoir du temps libre et d'entrer en relation avec leur père et les membres éloignés de leur famille. Nous ne pouvons pas considérer leurs écrans et le monde virtuel comme des mots en soi, mais comme tout dans cette vie, comme Karen nous l'enseigne, tout doit avoir son équilibre. C'est nécessaire dans l'utilisation des écrans. Des recherches récentes montrent que l'exposition aux écrans affecte directement le développement du cerveau des enfants et des adolescents. Par conséquent, certains pays prennent déjà des mesures pour éviter que les conséquences ne s'aggravent pas et limitent l'utilisation des écrans par groupe d'âge. De plus simples recherches ont été menées sur l'utilisation des écrans, ce qui montre dans la pratique que l'utilisation excessive des écrans provoque l'anxiété et la dépression. La vitesse de l'Internet, les personnes deviennent toujours plus accélérées. Le cerveau a besoin de pour suivre cette vitesse. En conséquent, nous pouvons voir les adolescents, les plus jeunes et les adultes plus agressifs, impatients, irritables et apathiques. Ces personnes ont plus de difficultés à vivre le moment présent et à se connecter aux autres en face à face. Comment pouvons-nous empêcher nos adolescents de vivre comme ça? En équilibrant l'utilisation des écrans. Comment faire? Puisque l'Internet est si important pour les adolescents, parce que c'est par l'Internet qu'ils établissent la plupart de leurs relations avec leur père. Nous ne pouvons pas simplement refuser aux adolescents l'utilisation des écrans sans leur proposer d'alternatives attrayantes. Interdire soit pour quelque chose de nouveau ne fait que générer davantage de conflits. Les alternatives nous appliquent davantage et nous donnent plus de travail, mais les résultats sont précieux. On a quelques alternatives, comme par exemple pour l'usage pour sortir de l'écran, pour se connecter avec la famille, les amis à l'extérieur. Les sorties en famille au plein air, aller à la plage, au parc. Le deuxième, visiter des amis ou les personnes de la famille. Visiter les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Les inviter à aller chez leurs amis de l'école, les autres jeunes pour un monde uni, etc. En famille. Notre possibilité de jouer en famille. Des mimes, les échecs qui les engagent tous. Une autre, préparer un repas ensemble avec un autre membre de la famille. Préparer le souper, le dîner avec les parents, avec les frères. Être coude à coude pour préparer quelques repas qui peuvent être partagés avec d'autres. Organiser les réunions pour que les adolescents puissent rencontrer leurs amis. Les parents peuvent vraiment les aider pour organiser ces rencontres, pour aller chez eux, faire une rencontre parce qu'il faut faire les jeux, faire quelque chose ensemble. Encourager la lecture, ça c'est très important pour le développement de l'esprit, du cerveau. C'est une forme d'ouvrir les yeux, d'enlever ses yeux des écrans. Certainement en prenant un livre intéressant sur l'âge. La pratique du sport, le 7e point, c'est très important pour notre santé mentale, pour le développement physique de l'adolescence, parce que c'est vraiment une période de développement, pas seulement mental, mais aussi physique. Et aussi pour aller à la rencontre des problèmes mentaux, les prévenir. C'est aussi une pratique qui les enlève aussi des écrans. Encourager les passe-temps hors ligne, par exemple. Coudre, peindre,
faire du sport, tous ces passe-temps, la musique, ils les aident à trouver d'autres intérêts qui ne sont pas seulement l'Internet. Aussi aller dans les musées, à visiter quelques musées, c'est les choses, endroits culturels. Ces excursions aussi aident au développement intellectuel. C'est une programmation différente, aussi en famille qu'avec les amis. Aller au théâtre, au concert, voir un ballet. C'est la créativité, idéal pour la créativité, très importante pour l'imagination, la créativité, parce que nous pouvons avoir d'autres alternatives pour les problèmes. Ce contact avec l'art nous aide au développement de notre créativité. Ça nous aidera aussi pour la résolution des conflits aussi, c'est un autre problème. Maintenant, nous parlerons sur la solitude. La solitude est complètement dans les adolescents, mais c'est aggravé avec la pandémie. Pour avoir été confiné si longtemps, cette solitude qui était pourtant la solitude, c'est devenu plus grave pendant la pandémie, à cause de la pandémie. La solitude peut accompagner les adolescents, surtout pendant la pandémie. Avec la pandémie, les adolescents n'ont pas eu de contact direct avec leurs pères face à face, et les membres de leur famille, ce qui rend difficile l'interaction. L'adolescence est une période importante pour le développement plus subtil des interactions sociales. C'est le moment où une personne prend contact avec le monde en dehors de sa zone de confort, le foyer, la famille, et commence à avoir des relations plus étroites avec d'autres personnes. Nous devrions toujours encourager les adolescents à quitter leur zone et à sortir dans le monde. À sortir dans le monde. Souvent avec une certaine supervision de la part des responsables, bien sûr. L'isolement, cette solitude peut souvent être un symptôme important dont les soignants devraient évaluer et être conscients. Il est courant que dans cette phase de la vie, l'adolescent ait parfois besoin d'être seul, de ne pas avoir une interaction, ou qu'il soit indépendant des membres de la famille comme dans la phase de l'enfance. Dans cette période, il y a une étrangeté de la part de sa famille, car certains comportements peuvent changer. Parfois, c'est un enfant qui jouait, qui interagissait, et maintenant, dans l'adolescence, il est devenu introverti. Mais cette phase peut être considérée comme un tremplin pour le développement humain de l'adolescent. En cette période d'indépendance accrue, la famille peut rendre l'enfant plus utile dans les tâches ménagères et administratives, démontrant ainsi sa confiance en l'enfant. Se confiant et pour les aider à construire une base solide pour sa vie d'adulte et en augmentant son estime de soi. Quand ils se rendent compte qu'on a confiance en eux, qu'ils sont importants pour la maison, leur autoestime augmente. Au contraire, plus que ce qu'ils ne pensent. Quand ils sont responsables, ils sentent qu'ils peuvent résoudre des problèmes pratiques, cette autoestime grandit en étant plus pour grandir des rapports, les parents et les adultes. Les adolescents veulent, ils ont qu'on ait besoin d'eux. Ils ne seront pas toujours possible de réaliser cette demande, ni même de comprendre leurs souhaits. Mais c'est nous qui devons faire le premier pas pour les encourager, le premier pas pour les encourager. L'utilisation des appareils électroniques peut accentuer cet isolement, cette solitude intrinsèque des adolescents. Car lorsqu'ils se connectent, ils se retrouvent pratiquement seuls, voire même lorsqu'ils sont avec leur père en personne, ils sont connectés et laissent donc de côté ceux qui ne sont pas physiquement proches d'eux. Donc nous devons les encourager, les adolescents, à construire une vie avec leur père, même hors ligne. Nous pouvons promouvoir ces rencontres et leur donner des idées pour se rencontrer, comme mentionné précédemment. Avec la pandémie, ça c'est les adolescents, ou des leçons en ligne,
sortait pas de la maison pour aller voir les amis. Et les réseaux sociaux étaient l'unique moyen pour réagir avec le monde. D'une certaine manière, on a parlé de vivre dans la réalité, mais d'autre part, ça évidencie aussi la solitude, surtout pour ceux qui sont plus introvertis. Selon un psychologue, pour les enfants qui avaient déjà une tendance à être introvertis et une certaine anxiété, être dans leur chambre, c'est devenu une zone de confort. Depuis là, ils peuvent voir le monde à travers les réseaux sociaux sans être engagés, mais en même temps, ils sont protégés. Donc, il manque une dimension très importante, il manque la possibilité de connexion avec les autres, la communication non verbale, que le corps aussi a, ça est utile. Maintenant, parlons un peu de l'anxiété, surtout dans l'adolescence. C'est une chose qui s'adapte, naturelle et inhérente aux êtres humains. Nous avons tous des états d'anxiété. L'anxiété est un état d'anticipation qui aide souvent notre corps à se préparer à une situation importante. Quand une personne a une réalité future dans sa tête et amène cette réalité dans le présent, l'anxiété peut se manifester de différentes manières, comme par exemple, on a un très beau voyage que nous sommes au point de faire et la nuit précédente, nous mettons beaucoup de temps à dormir parce que nous pensons à ce que sera le voyage, est-ce qu'il sera beau, on devient anxieux à l'idée de ce moment. Ou bien, on va s'endormir difficilement au désir du présent, mais qui viendra seulement dans le futur. Cela peut arriver dans les situations qui ne sont pas positives. Par exemple, un examen ou une tâche à rendre. Nous nous inquiétons et ramenons dans le présent la réalité qui se produira dans le futur en pensant à cet examen. L'anxiété, quand l'anxiété devient-elle un problème? Quand devient-elle un problème? Lorsque nous réalisons que nous apportons des réalités futures au présent, des réalités de la vie quotidienne, de la routine, quelque chose de commun, comme aller à l'école, rendre visite à un parent. Les symptômes les plus courants de l'anxiété sont les suivants: palpitations, anxiété, difficulté à dormir, essoufflement, une peur, agitation, transpiration excessive, changements intestinaux, augmentation de la pression sanguine, entre autres. Si la personne présente des symptômes depuis des mois, depuis un certain temps, c'est important que les parents cherchent un psychologue pour évaluer le cas, éventuellement que ce soit une thérapie et orienter vers un psychiatre si ça devient nécessaire. Comment remédier à l'anxiété ou la prévenir? Par exemple, dans nos adolescents et aussi pour les adultes. Par exemple, c'est important. Quand on réveille, n'utilisez pas votre téléphone portable. Restez au moins 30 minutes sans le cellulaire. Sois présent dans chaque tâche de la journée. La pratique de la pleine conscience, qui est une pratique qui aide à vivre l'instant présent chaque moment de la journée. Si je fais le petit déjeuner, je fais le petit déjeuner. Si je travaille. Ça aidera notre cerveau à ne pas rester toujours dans l'anxiété. C'est dans une atelier future. Chaque jour, prendre un moment pour contempler la nature, même si ce n'est que 15 minutes. Ça peut être dans un parc, un arbre, n'importe quoi. Quelque chose qui nous remet en contact avec la nature. Au réveil, privilégier des aliments riches en tryptophane. C'est un élément très important pour notre bien-être. Par exemple, la banane, les œufs, les amandes, le fromage, les pommes de terre, l'avocat, le poulet, les cacahuètes. Ces nourritures nous aident pour la manutention, l'entretien de notre santé, le besoin d'être
Boire des tisanes relaxantes, surtout le soir, pour mieux dormir, comme la mélisse, la valériane, la camomille et les fruits de la passion. Essayez de ne pas modifier ou réduire le temps passé dans un environnement stressant. Si c'est que c'est un environnement stressant qui nous provoque anxiété, c'est mieux de diminuer la fréquence de cet environnement jusqu'à ce que nous réussissions à établir notre bien-être. Contrôler ça vraiment les vitamines, les éléments, les hormones, voire avec les examens médicaux, exemple. Établissez une routine pour toute la semaine. Notre cerveau aime la routine. Donner l'énergie pour rester chaque moment important pour faire cette chose chaque jour. Si nous avons déjà une routine bien établie, par notre cerveau, ça donne une économie d'énergie pour nous concentrer sur d'autres choses. Faire des choses positives qui te rendent heureux, comme sortir avec tes amis et ta famille, manger des aliments bons et savoureux, aller à l'extérieur, aller sortir en plein air. C'est une vie qu'on a vue auparavant. Font que nous avons un bien-être, aider le prochain, aider qui t'est proche. Quand est-ce qu'on aide les voisins? Quand on aide nos voisins, on sort de nous-mêmes. On arrête de nous concentrer sur nous-mêmes, sur l'anxiété. On sort de nous-mêmes dans l'instant présent. On se connecte avec le voisin, avec l'autre. On sort de nous-mêmes, de nos pensées pour aider les autres. Aussi, l'activité, on a déjà dit, c'est très important pour notre bien-être mental. Dormir plus de 7h30 par chaque nuit. Je sais que parfois, ça peut être impossible, mais le sommeil nous aide beaucoup à régler toutes les hormones parce qu'on harmonise la chimie de notre cerveau. Nous avons besoin vraiment de dormir au moins 7h30 chaque nuit. Quand il y a moins de sommeil, ça fait mal à notre santé. Et ça prend des problèmes, des situations. On est tendu. C'est l'entretien de notre corps vers le sommeil. La dépression, c'est un autre trouble mental important à évaluer. Il s'agit d'une baisse de l'humeur caractérisée par une perte ou une diminution de l'intérêt et du plaisir de vivre qui entrave considérablement notre vie quotidienne. Quand la dépression devient-elle un problème? C'est pas la tristesse. On a un peu de tristesse de temps en temps, mais ce n'est pas nécessairement une dépression. C'est un moment qu'on traverse dans lequel notre état normal, ce n'est pas dépression, c'est la fatigue. La dépression, c'est quand nous sommes de nombreuses journées dans cette tristesse continue sans pouvoir en sortir, qu'on ne va pas avoir de possibilité de vivre la vie quotidienne. On ne réussit pas. Même chose jusqu'aux pratiques. Quand ça devient un problème, les symptômes plus courants sont notamment anxiété, insomnie, le fait de dormir beaucoup, manque de motivation, l'apathie, le découragement, la fatigue facilement, changement d'appétit et de poids. On on ne mange pas beaucoup, on dit c'est un signe aussi. Normalement manger. La perte d'intérêt pour les activités qu'on aimait auparavant. Une activité qu'avant on aimait. Une activité qu'on faisait comme enfant, comme jouer c'est normal quand on ne les fait plus quand on est adolescent. Mais on perd l'intérêt. Quelque chose qui nous plaît aujourd'hui. On peut avoir des pensées de mort, entre autres,
Si la personne présente déjà des symptômes depuis des mois, c'est important qu'elle consulte un psychologue pour évaluer son cas, entamer une thérapie et c'est nécessaire, comme pour l'anxiété, demander une aide psychiatrique si c'est nécessaire. Comment remédier de la pression de prévenir? C'est la même chose que pour l'anxiété qu'on a dit avant, mais on enlève les tisanes relaxantes. Voilà, tout ce qu'on a dit pour prévenir l'anxiété, ça aide aussi pour prévenir la dépression. Il ne faut pas enlever la tisane parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'énergie, donc ça vous montrer. Maintenant, on peut passer aux questions. Aux questions-réponses, vous avez quelques réponses. On essaiera d'y répondre. Vous pouvez faire un clic et écrire la réponse sur les questions, anonyme comme vous voulez. Dans le chat, je pense qu'il y a un link. Oui, il y a un link dans le chat sur lequel vous pouvez le prendre et mettre vos questions. Vous savez dans le chat, la dernière intervention, c'est il faut cliquer pour poser votre question. Si c'est plus facile pour vous en français, vous le mettez en français aussi, puis on fera la traduction. Là, on remercie Gabi, la belle présentation et claire. On a 2 questions très semblables. Vous pouvez aussi voter avec un like sur la question qui vous aide plus, comme on voit ici. Ce qui ne veut pas faire, vous pouvez choisir celle qui vous a plus important pour répondre. On peut répondre. Par exemple, pour la communication, je peux commencer en disant quelque chose sur le... Après, tu peux ajouter après. Et puis, vous tentez, comment aider l'adolescent à s'ouvrir avec les parents et les responsables, pères et puis les responsables? L'important, il doit ressentir que quelqu'un l'écoute est proche. Parfois, pour les parents, c'est difficile. Les parents doivent s'intéresser pour le monde des adolescents, écouter leurs chansons préférées, s'intéresser de leur vie, leur faire des questions, ce qu'ils pensent sur la politique actuelle, ce qu'ils écoutent. Ils doivent demander quelle série tu regardes à la télévision, qu'est-ce que tu écoutes comme chanson. On doit aller nous faire proche à l'adolescent. Ça, c'est la porte
pour entrer dans le monde intérieur de cette personne. C'est un être qui a ses propres goûts, ses propres opinions. Nous pouvons entrer dans cette porte et c'est important pour les parents et les responsables, savoir quels sont ses intérêts. Il faut se mettre en jeu aussi. Parfois dire aussi pour nous, comment on fait cette période pour nous aussi comme parents, comme assistants. Mettre aussi notre humanité en jeu, faire cette rencontre parce que parfois nous voulons, on est face à eux, qu'est-ce que tu fais, on les observe, non. Mais on sait peu d'entre eux de ce qui est vraiment nous, ce qu'on a vivait. Faire une vraie rencontre, une chose essentielle pour être proche des adolescents, pour les aider à s'ouvrir, de ne pas juger. Quand ils se sentent jugés, directement ils se ferment. Quand ils sentent qu'ils veulent qu'on va dans une certaine direction, ils se ferment parce qu'ils ne veulent pas voir ce que nous voulons faire dans ce sens. Les aimer, qu'ils puissent faire leur choix, mais que nous sommes à côté d'eux, pas pour dire tout ce qu'ils doivent faire. On parle d'une liberté assistée, disons, dans la liberté en étant proche, mais que nous sommes là à côté d'eux, pas en disant faire ceci, 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 mais être proche d'eux, à côté d'eux. Comme assistant, comme on fait vraiment notre part, ange gardien des adolescents. Ça va encore dans la même direction, d'être proche, se mettre à leur niveau. Ce que Gabi a dit, partager les moments avec eux, ne pas se sentir jugé. Une chose importante que nous devons demander toujours. On désespère parfois. L'adolescent commence à trouver sa propre liberté. Ils sont une personne depuis qu'ils ont été conçus, mais l'adolescence est une forme plus libre. Ils ressentent le désir de faire ce qu'ils font. Cela laisse les adultes parfois un peu préoccupés parce qu'ils recherchent la liberté, les adolescents. Mais c'est une partie importante et belle que l'on voit. Ils ont la liberté de choisir entre de nombreuses choses. Il faut orienter, il faut voir le chemin, aussi les conséquences de chaque choix qu'ils font pour que ce soit un choix libre, ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent avoir une connaissance de ce qu'ils choisiront. Faire voir le chemin, les différents chemins et les conséquences de ce chemin qu'ils ont choisi. Parce qu'ils n'ont pas encore notre catégorie mentale des adultes. Alors eux, ils n'ont pas. Nous pensons qu'ils les ont, mais ils ne les ont pas encore. Donc nous devons les aider à cheminer. Si tu vas dans ce chemin-là, si tu choisis ceci, c'est là la conséquence. Si tu choisis ceci, tu auras succédé telle ou telle chose. Alors ils choisiront selon ce qu'on leur donne comme indication aussi. Hein, c'est les choix, nous devons le faire toujours aussi comme adultes. Nous devons les aider à exercer leur propre liberté. Mais la liberté est un bien concret. Les aider à choisir, à bien choisir. Demande parce que les adolescents jouent,
Ils deviennent plus agressifs. C'est d'être plus agressif. Comment éviter cela? C'est pas seulement la thématique du jeu vidéo qui les rend agressifs, mais le nombre de temps qu'ils restent devant pouvait faire un autre type de jeu, plus constructif. C'est combien de temps ils restent connectés qui influence sur l'agressivité et l'irritabilité, l'apathie. C'est un temps pour lequel le cerveau cherche d'avoir une vitesse très accélérée et il n'irait pas. La fatigue mentale est très importante. Ça provoque le fait d'être irrité. Quand il ressort de ce monde virtuel, son cerveau est épuisé. Il ne réussit plus à suivre, d'être hors ligne. Il a un autre rythme que ce qu'il vit. Il a l'impression de ne rien faire dans la vie. Rien ne remplit sa vie, donc on a l'impression qu'il n'est pas actif. Il faut avoir une certaine soin. Le temps de jeu là, ça doit vraiment être une certaine limite. C'est pas possible de le laisser des heures et des heures devant l'écran. Faire une pause. Quand il finit, donner un temps pour qu'il puisse revenir dans la normalité, dans la vie normale, de telle manière qu'il puisse sortir de l'accélération. C'est pas seulement le jeu vidéo. C'est pas seulement ce thème-là, c'est beaucoup plus. C'est le nombre de total qu'il est en ligne sur le jeu, devant cet écran. Au-delà, c'est important aussi de dire que jouer en ligne, beaucoup de parents ne savent pas. Mais certains jeux en ligne, ils se connectent avec des personnes du monde entier, des gens qui se connaissent, et aussi les personnes plus grandes. Ils s'écoutent de partout. Soit les personnes parfois qui n'ont pas de filtre, ils mettent des choses qu'ils ne devraient pas, et d'autres choses qui ne leur font pas du bien pour les adolescents. Ne pas jouer en ligne, mais jouer hors ligne pour faire en lien avec d'autres, trouver contact avec les jeunes de l'école, on peut avoir un peu plus de contrôle avec qui les interactions si on le limite plus. Mais on ne peut pas les laisser qu'ils soient. Il ne faut pas être naïf parce qu'il y a aussi le mal qui les entraîne. On ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. Alors, c'est toujours très invasif. Il faut respecter aussi, elle parle en portugais. Je n'ai pas l'italien, je suis désolé. Désolé, la traductrice ne se fait plus en italien. Parce que les adolescents, ils ont besoin. Ils peuvent rester un peu seuls et avoir la liberté, qu'on ait confiance en eux. Pas penser qu'ils ne font toujours des choses négatives. Il y a une question aussi. Comment faire si on a l'impression qu'ils font l'usage des drogues? C'est important que nous ayons déjà ce rapport de confiance avec eux. Si nous comprenons qu'il y a quelque chose qui les entraîne à se détruire, on peut demander l'aide. Demande l'aide à des professionnels parce qu'on entre dans une situation plus sérieuse. Quelqu'un parle de l'adolescence, dit qu'il ne se sent pas aimé.
C'est le signe de dépression probablement. Ils ont besoin d'un aide professionnel. Le psychologue, le psychiatre, parfois. Il ne faut pas laisser pour ça le psychiatre, mais dans l'éducation que ces professionnels ont, est temporaire, mais peut les aider à sortir, de ne pas être valorisés dans la vie. Alors là, la psychothérapie peut aider. Bon, parfois, nous disons, non, c'est pas comme ça, c'est important. Plus que dire, nous devons le montrer avec notre acte qu'il est important, qu'il le valorise, que je l'aime. Il faut le montrer avec les actes et pas avec les paroles. Oui, tu es important, mais les actes parlent plus que les paroles. Pas seulement le dire, mais le montrer. Quand on ressent que vraiment qu'il ne parvient pas à en sortir, alors, en plus de notre aide, demander à un spécialiste. C'est important de demander. Notre langage est différent. Là, elles traduisent les deux ensemble. Quando eles eram pequenos, de como eles foram cuidados, como eles foram amados, como foi cada detalhe do quartinho deles foi pensado, como cada detalhe daquela gestação foi vista, né? Foi muito esperada. Também pode ser uma boa Il a attendu. técnica. Porque na C'est legítima peut-être aussi, non, c'est impossible, il traduit toutes les deux. muito importante o adolescente se sentir importante Seulement les dentro da actes sont plus família. importants que les De paroles. fato, eles se sentirem Se sentir importantes, porque important eles dans não la... são mais crianças, eles são Parce qu'ils ne sont adolescentes plus des enfants, ils sont adolescents. se eles são importantes ou não para aquela família. Então, realmente, Ils savent qu'ils sont importants pour la os famille ou gestos non. falam mais do que as palavras. Les actes parlent beaucoup plus que les paroles. Para concluir, para mim é muito importante nessa fase da adolescência realmente é esse reconhecimento. Moi, c'est très important, ces moments de reconnaître. Nous devons reconnaître nous, notre adolescent en nous, les assistants, les parents, pour reconnaître ce n'est plus cet enfant qui a besoin d'espace et de temps parce qu'eux aussi sachent qui ils sont, leur potentialité, ce qu'ils ont de bon à donner, leurs défaits aussi, leurs défauts, mais aussi chercher de l'aide. La parole clé, c'est reconnaître, reconnaissance. Grazie a tutti pour ce moment ensemble que nous avons écouté. Vous avez partagé votre expérience. C'est une grande joie. Vous pouvez voir ici nos mails. Si vous voulez nous écrire, mon email, Gabriel, c'est Communauté Centrale. Vous pouvez écrire à ces adresses email pour continuer à parler avec nous. Merci de l'écoute. Merci à tous. J'espère que vous avez pu suivre. Désolé, parfois il y a des problèmes techniques. Au début, j'avais pas...